Bonjour. J'ai un peu quelques difficultés avec le micro, mais je crois que j'ai une voix qui porte. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Donc Pierre m'a demandé de partager avec vous ma passion des rituels. Et je vous préviens tout de suite, les rituels, il y a moyen, dans les rites et les rituels, il y a moyen d'en parler tout un colloque. Et donc, vu le temps imparti, je vais me limiter à ce que j'appellerais une présentation du b.a.-ba. Deux petites phrases pour donner un peu le ton à cette présentation et me permettre aussi de me présenter. Je suis athée, je suis chimiste de l'ULB, donc scientifique, donc je favorise la réflexion et l'emploi de la raison, mais il y a pour moi des choses qui se passent autour de nous, des choses qui se passent en nous, et que la raison n'explique toujours, pas toujours. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas parce que la raison n'explique pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Et pour bien apprécier comment fonctionnent les rituels, il importe, je crois, de laisser un peu la raison sur le côté et de rejoindre plutôt le monde des ressentis, je dirais. Deux petites histoires. La première. La maman d'une amie décède. On est réunis au cimetière à attendre autour de la fosse. Le corbillard arrive, la famille proche aussi. Les hommes des pompes funèbres déposent le cercueil à côté de la fosse et attendent. Rien ne se passe. Un signe discret est donné et les hommes déposent le cercueil dans la fosse. Rien ne se passe. Un autre signe, et l'un des hommes prend une petite pelle et chacun jette une pelle de terre sur le cercueil et puis s'éloigne. Ensuite, quelques condoléances aux proches et chacun rentre chez soi. Un mois après ce triste moment, je rencontre à nouveau mon amie. Elle s'en veut de ne pas avoir rendu un hommage approprié à sa maman et elle développe un terrible sentiment de culpabilité. La deuxième histoire se passe dans ce qu'on appelle une société à tradition. Les Berbères, et plus précisément dans ce cas-ci, la Kabylie. Le rite funéraire kabyle se passe en général sur 2 jours. En voici un moment particulier si le défunt est un enfant ou un adolescent. Lorsque la fosse est creusée et qu'un tapis de feuilles a été déposé, les hommes viennent chercher la mère. Doucement, ils la font descendre dans la fosse. Elle s'y assoit et puis s'y couche. Elle reste là, couchée, dans le calme, en méditation, pendant quelque temps. Ensuite, elle se relève. Les hommes la ressortent du trou. Elle se met un peu à l'écart et le rite continue. Comment interpréter ce rituel ? Peut-être ne serait-ce pas pour la mère vouloir s'assurer que tout est bien pour le dernier séjour de son enfant dans sa nouvelle demeure. Une manière aussi pour elle d'appeler une certaine sérénité et de commencer son difficile chemin sur le deuil. Voilà donc 2 petites histoires qui vous donnent un peu une idée, 2 histoires fort extrêmes, et il est clair qu'il y a une énorme palette de rituels qui peuplent le milieu de ces 2 extrêmes. Alors commençons par la définition de rite et rituel. Rite et rituel viennent étymologiquement du latin ritus, lui-même du sanskrit rita, qui signifie l'ordre les choses, comme les choses se passent. Les 2 mots
sont de plus en plus interchangeables. Parfois vous entendez le mot rite, parfois vous entendez le mot rituel, les gens racontent plus ou moins la même chose. À l'heure actuelle, généralement, on dit qu'un rite comporte plusieurs rituels. Un exemple, dans un rite funéraire, les rituels associés, vous avez la réunion au funérarium, les discours au crématorium, la dispersion des cendres, et puis le retour pour une dernière collation dans une maison. Voilà un peu, on parle d'un rite funéraire qui reprend l'ensemble de tous les petits rituels. Mais vous trouverez dans la littérature les mots pris d'une autre manière, donc souvent ils sont interchangeables. Alors, qu'est-ce qui compte? Une cérémonie rituelle comporte obligatoirement des gestes, des mouvements et des paroles. Et les deux vont ensemble. Et les deux sont associés à une chose très importante, c'est à une symbolique. Une cérémonie est avant tout symbolique parce qu'ainsi elle est porteur de sens, mais elle est surtout porteur de sens pour tout un chacun. Parce que chacun réagit différemment vis-à-vis des symboles en fonction de son propre vécu, en fonction de sa propre expérience. Et c'est ça qui en fait la richesse, c'est que chacun peut ressentir quelque chose. Au niveau fonction, pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? La première chose, c'est de créer une rupture. Il faut se retrouver en dehors du temps habituel, en dehors de l'espace habituel. Quitter le monde de tous les jours. Se retrouver, par exemple, dans un lieu approprié pour ce genre de choses, mais certainement pas chez soi. Il faut donc être ailleurs, hors de l'ordinaire. On fait autre chose lors d'un rituel. Il se passe autre chose. On n'est pas spécialement acteur, mais il se passe autre chose. Quelque chose qui n'est pas spécialement habituel, qui nous sort de notre quotidienneté. Et puis il y a une scénographie qui importe. Gestes, mouvements, paroles. Et donc, on fait autrement. Cela se passe autrement. L'important, c'est de réellement se retrouver ailleurs, mais pas ailleurs physiquement, ailleurs dans sa tête. C'est ça qui compte. Qu'il y ait cette rupture qui soit provoquée par rapport à tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et la manière dont on explique ce phénomène et ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, un rituel, ça sert à faire un pont entre le monde de la vie de tous les jours, que l'on appelle le monde profane, et autre chose, que d'aucuns appellent le monde du sacré. Alors, attention, le mot est lâché, un mot très difficile à utiliser, parce que chacun a sa propre définition. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que pour moi, le monde du sacré, ce n'est pas synonyme du monde des dieux, ce n'est pas synonyme du monde des religions, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Et en fait, quand la religion utilise ça, c'est d'une manière très réductrice, très souvent. On n'a pas le temps de discuter plus en détail du sacré, mais je vais vous donner deux définitions. Une première, c'est que le sacré peut être vu comme une conjonction entre une énergie et quelque chose de présent au plus profond de soi, en nous. Donc, et il dépend de nous directement. Et donc on a principalement de l'immanence là-dedans, et pas spécialement une transcendance. Il y a sans doute une transcendance, mais c'est simplement parce qu'on est porté dans un autre état. Une autre définition que m'a donnée un ami et que j'aime beaucoup. Le sacré est le produit d'une conscience qui sait s'émerveiller. Et à cette notion qui est importante, c'est l'émerveillement, la grâce, on dit parfois, le mystère. Cela peuvent être des synonymes. Pas besoin de religion pour s'émerveiller, pas besoin de Dieu pour s'émerveiller. S'il vous plaît, faites la différence.
Et donc, la fonction d'un rite et d'un rituel est aussi de jouer sur deux composants. Pour chacun, pour les individus, mais également pour jouer sur la communauté. Et l'impact est le suivant. Émotion, introspection. En fait, l'impact, vous voyez, pour qui sont listés là, pour l'individu et la communauté, c'est réellement l'impact qu'offre le monde du sacré. C'est de se retrouver dans la sérénité, dans la paix, dans la communion. Alors voilà différents exemples de rites et rituels. Je ne vais pas passer en détail tout ce genre de choses. Principalement, on fait des rites et des rituels pour des grands moments de la vie. Naissance, puberté, mariage, mort naturellement, initiation, des rites de purification qui existent dans les sociétés à tradition. Et puis, de plus en plus maintenant, on arrive à faire des rites aussi dans ce que les Anglais appellent les life crises, c'est-à-dire divorce, remariage, déménagement. J'ai une amie qui est en train d'écrire un rituel de déménagement. Et c'est plus important que simplement une pendaison de crémaillère. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, comme je disais, l'individu peut être touché, les sociétés aussi pratiquent des rites. Les rites de fécondation sont sans doute le plus célèbre quand on reprend les anciennes traditions, et ça se fait toujours. Voilà pour rites et rituels, et comme nous le demande Frédéric Ildefons, parlons un peu de la mort maintenant et des rites funéraires. Quels sont les objectifs réellement d'un rite funéraire? Alors la première chose, les rites, la cérémonie est destinée à ceux qui assistent principalement. Naturellement, on fait quelque chose pour le défunt, mais ce qui compte, ce sont les gens présents. C'est pour eux que tout cela se fait. C'est pour qu'il y ait un ressenti chez eux. Le mort, malheureusement, il ne ressent plus grand-chose. Mais c'est important qu'on fasse quelque chose pour lui. Il faut s'assurer qu'on lui offre un hommage digne. Alors l'objectif d'un rite funéraire, c'est l'objectif de presque tout rite, c'est-à-dire si on fait un rite de passage. Vous avez sans doute déjà utilisé ce terme. Rite de passage le plus célèbre est sans doute pour l'adolescent au niveau de la puberté, où il passe du monde des enfants à tout d'un coup au monde des adultes. Et il y a de nombreux rites qui font ce genre de choses. Et on y reviendra, mais disons, ce qui compte au niveau de la chose la plus importante au niveau d'un rite funéraire, c'est que, vu qu'il y a eu décès, il y a eu tout d'un coup séparation. Le mort, c'est quelque part séparé du monde du vivant. Et donc, il faudra le réintégrer. Il faudra quelque part le faire renaître au monde des vivants. Et ça, c'est typique d'un rite de passage. C'est qui est en général de 3 phases. Il y a une phase de séparation, il y a une phase de mise à l'épreuve, il y a une phase de réintégration. Dans ce cas-ci, naturellement, dans les rites funéraires, la phase la plus importante est ce rite de réintégration, et on le verra, pour le remettre dans la mémoire de chacun. Comme je l'ai dit, on touche au sacré, cette notion de ailleurs, autrement, autre chose, qui permet l'harmonie, le ressourcement, l'apaisement. Et ce qui compte aussi, c'est de créer cette communion, toujours ce phénomène d'individu et de société. Il y a communion, il y a complicité, il y a compassion. Pour remarquer les mots comp, on est en fait avec, ensemble. Alors, comme bénéfice pour le défunt, on assure pleinement un dernier souhait. Il a exprimé ses dernières volontés. La moindre des choses, c'est de les réaliser dans la conformité d'une tradition dans laquelle se plaçait le défunt. Je parlais donc de rite de passage. Il faut lui offrir cette renaissance. C'est un cadeau qu'on lui fait, c'est de lui permettre de renaître dans la mémoire de tout un chacun.
Et en le faisant renaître dans la mémoire, on le rend toujours présent, il devient éternel quelque part. Ça rejoint ce que Pierre disait tout à l'heure au niveau de la pérennité. Alors, je vous ai dit que ce qui compte et ce qui importe, c'est de travailler avec des symboles. Voilà un exemple, une belle phrase tirée d'un Upanishad, où on compare le défunt fleuve qui finalement s'écoule dans l'océan et s'intègre à l'universalité, à l'éternité. Je regardais ce matin l'exposition qu'il y a là, et qui est entre parenthèses une magnifique exposition que je vous conseille de regarder. Il y a une très belle photo d'un homme qui s'éloigne sur un chemin, et comme vers l'infini. Voilà une photo très parlante également, au niveau symbole. Pour les proches, première chose importante, se préserver de la culpabilité, éviter cette culpabilité. En faisant toutes ces choses-là, il y a apaisement, il y a sérénité. Et on ne se retrouve pas dans ma première petite histoire. Pierre en a parlé, ça permet de dire au revoir, de prendre le temps de correctement dire au revoir. Alors il y a les discours, on raconte, on se dit des choses, il y a toutes ces anecdotes, l'importance de ces anecdotes. Naturellement, on fait revivre le passé, mais ce n'est pas le passé qui compte. C'est qu'avec toutes ces anecdotes, on va ébaucher un mythe. Et tout d'un coup, il y aura une histoire, il y aura des légendes vis-à-vis du défunt, et il va revivre dans le présent, mais surtout dans le futur. Et c'est ce mythe qui va aider à pérenniser l'ensemble des choses. Et puis, ce sentiment de communion, comme j'ai déjà exprimé, complicité qui peut aller jusqu'à la fête. Alors c'est très intéressant parce que dans beaucoup de sociétés à tradition, les funérailles, c'est également une fête. Et c'est normal quelque part, parce qu'il y a renaissance. Et donc on fait la fête. Et on voit ça, vous avez sans doute déjà vu des funérailles où tout le monde danse, on chante, et c'est très beau ainsi. Entre parenthèses, la fête est très très proche du monde du sacré en général. Un autre exemple de symbolique, assez connu, la notion de la graine. La graine doit mourir pour pouvoir après donner naissance à une autre plante. Et donc, ce symbole donne cette notion de passage aux morts pour pouvoir donner une renaissance. Et donc, en utilisant des symboles, en utilisant ce genre de vocables, petit à petit, on fait rentrer dans la tête des personnes, dans la mémoire, on fait rentrer la mémoire du défunt. Alors, naturellement, la chose importante ici, c'est que ça donne cette idée, grande plante, grande plante, grande plante. Le symbolisme va également où rien ne commence, rien ne se termine, tout est cycle. Symbolisme important au niveau de la mort. C'est intéressant parce que de nouveau dans l'exposition, on parle que, je ne sais plus quelle tradition, mais les Égyptiens notamment, utilisaient l'exemple du soleil qui se couche et puis qui revient. Et ils utilisaient cette symbolique également au niveau des rites funéraires. Pour soi, toujours ce principe, se déconnecter de la vie quotidienne, du monde, des choses de tous les jours pour pouvoir réellement être présent lorsqu'il y a cette cérémonie, mais être pleinement présent. Avoir son esprit présent à ce genre de choses, ne pas penser à d'autres, donc être ailleurs en esprit. Parfois, les derniers jours ont pu être fort difficiles, maladie assez dramatique, et pour la personne qui était très proche, donc pour soi-même, le fait de pouvoir
avoir une cérémonie qui amène un certain apaisement, qui amène une certaine sérénité, peut faire beaucoup de bien. On a parlé d'essayer petit à petit, à travers une cérémonie, de révéler toutes les traces, les empreintes, qu'est-ce qui va rester dans la mémoire, et c'est important. Et donc, quelque part, un rite funéraire est pour un individu la première étape, une étape capitale pour son cheminement au niveau du deuil. Et si on l'escamote, dites-vous bien que le cheminement sera d'autant plus difficile. Une autre phrase tirée d'un Upanishad, fort semblable au précédent, mais il y a une petite finesse qui est intéressante au niveau de la symbolique. On ne parle pas seulement de la graine qui meurt et qui va pousser, on dit que la fleur aspire à devenir un fruit, parce que c'est le fruit naturellement qui donne la graine et puis la fleur. Et donc, prenons conscience que nous sommes tous des fleurs et avant de mourir, on doit devenir un fruit et s'assurer qu'à ce moment-là, on donne la graine. Je vous laisse lire en forme de conclusion. Vous avez remarqué que j'ai une nouvelle copine. Frédéric Hildefons est une jeune philosophe qui est très très intéressante, selon moi. Le rite funéraire et les rituels sont donc fondamentaux pour l'individu et pour la société, pour la communauté. J'espère vous avoir montré que ritualiser les funérailles est de première importance. On se retrouve ici dans l'organisation de la laïcité, laïcité dont je fais partie moi-même, et donc, mais j'aurais un conseil à donner si tout un chacun essaye de faire quelque chose de bien. Si vous essayez de faire des rituels, de faire des funérailles qui comptent, s'il vous plaît, ne faites pas l'économie, ne faites pas l'impasse du sacré. C'est ça qui va faire en sorte que quelque chose va se passer là. Et de nouveau, je n'ai pas parlé de religion ni de Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.